Deux voix. Deux esprits. Deux jeunes femmes. Et pourtant, un seul corps. Une seule trajectoire. C'est une histoire qui, dès les premières secondes, bouleverse. Pas seulement par sa rareté, mais par ce qu'elle nous dit de la vie, du courage et de ce que signifie être humain. Abby et Brittany Ansel sont nées différentes. Radicalement différentes. Et pourtant, elles ont grandi sous le même ciel que nous, fréquenté les mêmes écoles, rêvé les mêmes rêves. Enfin, presque. Le 7 mars 1990, dans un hôpital du Minnesota, Patty et Mike Ansel s'apprêtent à devenir parents. Rien ne laissait présager ce qui allait suivre. Quand les cris retentissent dans la salle d'accouchement, tout bascule. Le personnel médical reste figé. Ce qu'il voit, peu de médecins le voient dans une vie entière. Deux têtes. Deux visages bien distincts. Deux paires d'yeux, éveillées, vivantes. Mais un seul corps. Une seule cage thoracique. Un seul bassin. Les sœurs Ansel sont ce que la médecine appelle des jumelles siamoises dysphales. Deux cerveaux, deux colonnes vertébrales, mais un corps fusionné à partir de la poitrine jusqu'au bassin. Une anomalie si rare qu'elle défie la compréhension. À cet instant, les questions affluent. Peu d'enfants nés dans une telle configuration survivent plus de quelques heures. Mais Abby et Brittany respirent. Elles crient. Elles bougent. Elles sont là. Face à cette situation exceptionnelle, les parents doivent faire un choix impossible. Tenter une séparation risquée qui pourrait coûter la vie aux deux, ou accepter cette dualité corporelle comme une singularité à aimer. Ils choisissent l'amour. L'acceptation. La vie, telle qu'elle est. Très tôt, il devient évident que ces deux petites filles sont deux individus à part entière. Abby contrôle le côté droit du corps, bras droit, jambe droite. Brittany, le côté gauche. Pour marcher, elles doivent s'accorder. Pour courir, danser, manger, écrire, chaque mouvement devient un dialogue permanent. Un acte de collaboration invisible. Mais au-delà du corps, ce sont les esprits qui surprennent le plus. Abby est directe, logique, souvent plus volontaire. Brittany est plus réservée, rêveuse et pleine d'humour. Deux personnalités entières. Deux âmes. Deux vies. Et pourtant, à chaque instant, elles doivent composer avec le regard des autres. Les regards insistants. Les chuchotements. Les caméras. Dès l'enfance, elles deviennent un sujet médiatique. Fascination pour certains, gêne pour d'autres. Mais elles avancent. Ce chapitre d'introduction n'est pas là pour provoquer la pitié. Il n'est pas là pour choquer. Il est là pour poser les bases d'une histoire incroyable. Une histoire de dualité, de résilience, de fierté. Car au fil des années, Abby et Brittany ne vont pas simplement y vivre. Elles vont apprendre. Étudier. Enseigner. Aimer. Elles vont devenir des femmes à part entière, confrontées aux mêmes doutes, aux mêmes désirs, aux mêmes rêves que n'importe qui. Avec, en plus, un défi permanent, celui de tout partager. Alors, comment vit-on quand on ne peut jamais être seul ? Comment construit-on une identité quand l'on partage chaque instant de son existence avec un autre ? Et surtout, comment le monde réagit-il face à ce qu'il ne comprend pas ? C'est tout cela que nous allons découvrir ensemble. Loin des clichés, loin du sensationnalisme. Juste, la vie, vue à travers les yeux, et le cœur d'Abby et Brittany. Le 7 mars 1990, le ciel est froid au-dessus de Carvey County, dans le Minnesota. À l'intérieur d'un petit hôpital, une famille s'apprête à vivre l'un des moments les plus bouleversants de son existence. Patty Ansel, une institutrice calme et attentionnée, est en salle d'accouchement. Mike, son mari, attend nerveusement, comme n'importe quel futur père. Ce qu'ils ignorent encore, c'est que leur vie et celle de leur fille va basculer en quelques secondes. Lorsque les jumelles viennent au monde, un silence étrange s'abat sur la pièce. Ce n'est pas le silence rassurant d'un accouchement bien mené. C'est un silence de choc, d'incrédulité, de peur, car ce que les médecins découvrent sous le drap chirurgical, peu d'entre eux l'ont vu de leurs propres yeux. Deux têtes. Deux visages éveillés. Deux petits cœurs qui battent. Mais un seul corps. Une seule cage thoracique. Une seule paire de bras. Une paire de jambes. Les jumelles sont nées fusionnées. Les termes médicaux tombent rapidement. Les sœurs sont ce qu'on appelle des jumelles siamoises dysphales parapage. Deux têtes, deux colonnes vertébrales, mais un tronc unique à partir de la poitrine.
Le choc est immense. Pour les parents. Pour l'équipe médicale. Mais au milieu du tumulte, un fait simple et essentiel s'impose. Elles respirent. Elles bougent. Elles sont vivantes. Les heures suivantes sont critiques. Une batterie de tests est lancée. Peu de cas comme le leur existent dans le monde. Encore moins de cas fonctionnels, viables. Les médecins veulent savoir, que partagent-elles? Qu'est-ce qui leur est propre à chacune? Les résultats sont aussi fascinants qu'effrayants. Abby et Brittany partagent la plupart de leurs organes vitaux. Un seul système digestif. Un seul foie. Une seule vessie. Un seul système reproducteur, mais 2 colonnes vertébrales. 2 moelles épinières. 2 systèmes nerveux distincts. 2 cerveaux, parfaitement formés, qui doivent cohabiter dans un seul corps. Et très vite, les premières questions éthiques surgissent. Peut-on les séparer? Techniquement, peut-être. Mais à quel prix? Le risque est immense. Si l'une survit, l'autre pourrait mourir. Peut-être même que les deux y laisseraient la vie. Et surtout, elles ne veulent pas être séparées. Patty et Mike, après avoir écouté les avis médicaux, après des nuits blanches à pleurer, à douter, prennent une décision que beaucoup n'auraient pas eu le courage de prendre. Ils choisissent la vie. Telle qu'elle est. Telle qu'elle a été donnée. Ils choisissent de garder leurs filles unies. Et de les aimer pour ce qu'elles sont, 2 enfants extraordinaires. Durant les premiers mois, chaque journée est une découverte. Les médecins observent que chacune des filles contrôle la moitié de leur corps. Abby bouge le bras droit. Brittany, le gauche. Pour tenir un jouet, elles doivent coopérer. Pour faire leur premier pas, elles doivent s'accorder encore et encore. Ce que d'autres font sans y penser devient pour elles un apprentissage constant. Et ce, dès le plus jeune âge. Mais ce qui impressionne encore plus que la coordination physique, c'est l'incroyable complicité qui se développe entre elles. Elles ne se parlent pas toujours, mais se comprennent. Elles anticipent les gestes de l'autre. Elles rient ensemble, pleurent ensemble, vivent ensemble. Pas seulement dans le même corps, mais dans un équilibre rare, profond, instinctif. Très vite, les médecins comprennent que ces 2 petites filles ne sont pas seulement des sœurs. Elles sont un phénomène médical. Un mystère biologique. Une énigme humaine. Mais pour leurs parents, elles ne sont ni une expérience, ni une curiosité. Elles sont Abby. Et elles sont Brittany. Et elles méritent, comme n'importe quel enfant, de grandir avec dignité, amour et espoir. L'enfance est, pour la plupart des gens, une époque d'insouciance. De jeux, de découvertes, de rires spontanés. Pour Abby et Brittany, l'enfance fut tout cela, mais aussi bien plus. Elle fut une suite d'épreuves, de regards, d'adaptations. Mais elle fut aussi le creuset d'une force invisible qui allait les porter toute leur vie, leur unité. Dès leurs premiers mois, leurs parents comprennent que tout, absolument tout, devra être réinventé. Les vêtements, par exemple. Aucune taille standard ne convient. Chaque pièce doit être cousue sur mesure, pensée pour 2 têtes, 2 coups, 2 volontés, mais un seul tronc. Les jouets aussi. Comment jouer quand on doit constamment négocier chaque geste? Et surtout, comment leur apprendre à marcher, alors que leurs jambes, bien qu'indépendantes, doivent bouger en parfaite coordination? Patty, leur mère, devient leur première éducatrice, leur premier coach, leur refuge. Avec patience, elle les encourage à poser un pied devant l'autre. À tomber ensemble. À se relever ensemble. Et elles y arrivent. Lentement. Mais sûrement. Un pas à 2. Puis 2. Puis une danse étrange, magnifique, qui deviendra leur manière de se déplacer. Un mouvement commun, précis, presque chorégraphié. Mais l'enfance n'est pas faite que de gestes. Elle est aussi faite de regards. Et les regards, Abby et Brittany y sont confrontés très tôt. Dans la rue. À l'école. Au supermarché. Des adultes qui détournent les yeux. Des enfants qui fixent, sans comprendre. Des parents qui murmurent, croyant parler à voix basse. Malgré les tentatives de protection, les jumelles comprennent vite qu'elles sont différentes. Et elles doivent très tôt affronter une réalité que la plupart des enfants ne rencontrent que bien plus tard, celle du jugement. Mais là où beaucoup auraient développé une carapace, Abby et Brittany choisissent une autre voie, l'humour. Elles rient d'elles-mêmes. Elles plaisantent sur leurs conditions.
Lorsqu'on leur demande si elles pensent la même chose en même temps, elles répondent « seulement si c'est sur une pizza ». Leur complicité est fascinante. Elles ne finissent pas toujours les phrases de l'autre. Non. Elles n'ont pas besoin. Un regard suffit. Une respiration partagée. Et pourtant, elles ne sont pas toujours d'accord. Abby est plus extravertie, aime avoir raison, aime les chiffres. Brittany, plus douce, préfère les arts, les histoires. Leurs disputes, bien réelles, peuvent durer quelques secondes ou toute une journée. Mais à la fin, elles doivent toujours faire la paix. Car elles ne peuvent pas fuir l'autre. Jamais. À l'école, les choses ne sont pas simples. Les instituteurs sont désemparés. Comment noter 2 élèves dans un seul corps? Doivent-elles rendre un devoir chacune? Ou un seul? Et pourtant, dès la maternelle, elles brillent. Elles apprennent vite. Très vite. Et surtout, elles apprennent ensemble. Un jour, l'une veut faire de la musique. L'autre veut faire du sport. Alors elles essaient les deux. Brittany joue du piano, Abby gère la pédale. Elles jouent ensemble, en harmonie. Un défi pour 2 corps aurait été difficile. Pour 2 cerveaux dans un seul corps, c'est une performance. Mais malgré leur progrès, il y a une chose que les parents de jumelles siamoises redoutent plus que tout, le moment où les autres enfants commencent à poser des questions. Pourquoi elles sont comme ça? Est-ce qu'elles vont rester collées pour toujours? Est-ce qu'elles vont mourir jeunes? Des questions innocentes. Mais des questions cruelles. Alors leurs parents font le choix de la vérité. Ils expliquent. Ils montrent. Ils ne cachent rien. Et très vite, un petit miracle se produit. Les enfants autour d'elles s'habituent. Ce n'est plus étrange. C'est juste Abby et Brittany. Elles deviennent les copines de classe qu'on veut inviter aux anniversaires. Celles avec qui on joue à cache-cache. Celles qu'on protège, instinctivement, contre les moqueries. Le monde extérieur, lui, continue d'être dur. La télévision s'intéresse à elles. Les propositions d'interview affluent. Mais leurs parents posent des limites strictes. Pas de sensationnalisme. Pas d'exploitation. Leur vie privée reste privée. Jusqu'au jour où, plus grandes, elles choisiront d'elles-mêmes d'ouvrir la porte aux caméras. Mais à ce moment-là, dans cette enfance fragile, ce qu'elles veulent, c'est juste vivre. Être deux, être libre, être normal, même si, au fond, elles savent que leur normalité à elles ne ressemblera jamais à celle des autres. Et pourtant, à leur manière, elles apprennent à être des enfants. À rire. À pleurer. À aimer. Elles n'ont pas de vie séparée. Elles n'ont pas non plus une seule vie fusionnée. Elles ont une enfance unique, partagée, entre 2 âmes profondément liées, par un seul et même destin. L'enfance, avec ses maladresses et ses merveilles, passe vite. Et vient ensuite un passage souvent redouté, mais inévitable, l'adolescence. Pour Abby et Brittany, ce moment charnière ne ressemble à aucun autre. Car si l'adolescence est, pour beaucoup, une quête d'indépendance, elles doivent apprendre à grandir ensemble, à chercher leur liberté sans jamais pouvoir être seules. À l'âge où les corps changent, où les émotions s'intensifient, où l'on commence à se forger une identité propre. Abby et Brittany doivent composer avec quelque chose d'extrêmement complexe. 2 esprits qui veulent parfois des choses opposées, mais qui doivent cohabiter dans un seul corps en pleine mutation. L'une peut vouloir s'habiller sport. L'autre plus féminine. L'une peut vouloir sortir, rencontrer des gens. L'autre préférer rester au calme. Mais elles doivent constamment négocier. Choisir ensemble. Avancer ensemble. Le simple fait de grandir, pour elles, est un compromis permanent. Car à la différence des autres ados, elles n'ont pas la possibilité de claquer une porte en cas de dispute. Pas de chambre à part. Pas d'espace personnel. Si l'une est triste, l'autre le ressent. Si l'une est en colère, l'autre subit. Leur lien est total. Intense. Irréversible. Et pourtant, cette période ne les brise pas. Elle les transforme. À l'adolescence, les 2 jeunes filles prennent conscience de ce qu'elles veulent être. Pas des objets de curiosité. Pas des héroïnes de documentaires. Mais des personnes normales, avec des passions, des ambitions, des rêves. Elles commencent à s'impliquer davantage dans leurs décisions. Elles choisissent leurs vêtements. Elles s'expriment avec franchise. Et elles commencent, pour la première fois, à se poser des questions plus profondes. Qui suis-je, moi? Qui est l'autre?
Peut-on aimer différemment, penser différemment, tout en ne formant qu'un seul corps? À l'école, elles continuent d'impressionner. Leur intelligence est vive. Leur humour désarmant. Les professeurs notent une capacité de concentration rare, une rigueur dans le travail, une curiosité insatiable. Mais en dehors des salles de classe, un autre monde les attend. Celui de la société adulte, avec ses règles, ses attentes et ses préjugés. À mesure qu'elles grandissent, les regards changent. Les enfants qui autrefois posaient des questions naïves sont maintenant des adolescents gênés. Les adultes, eux, oscillent entre fascination et malaise. Certains les observent avec une forme de crainte, comme si leur condition révélait quelque chose de plus grand, une énigme de la nature. Mais Abby et Brittany refusent d'être réduites à ça. Elles savent qu'elles devront toujours lutter 2 fois plus fort pour être prises au sérieux. Alors elles redoublent d'efforts. Elles obtiennent leur permis de conduire, oui, chacune a passé l'examen. 2 cerveaux, 2 résultats. Elles commencent à parler d'université, de carrière. Et lorsqu'on leur demande ce qu'elles voudraient faire plus tard, leur réponse est simple. Et enseigner. Et pas à la télévision. Pas sur des plateaux. Dans une salle de classe, devant des enfants. Car elles savent ce qu'être différent et signifie. Elles savent ce que le mot intolérance et devrait vraiment vouloir dire. Et elles veulent transmettre cela. Offrir un regard neuf sur la vie. Montrer qu'on peut être unique et avoir sa place. Mais derrière ces projets, une autre réalité émerge doucement. La question de l'intimité. De l'amour. De la sexualité. Des sentiments. Car oui, comme toutes les jeunes femmes, Abby et Brittany ressentent des émotions. Des attirances. Des désirs. Mais comment aimer, quand l'intimité implique une autre présence constante? Comment vivre une relation sentimentale si l'autre ne partage pas les mêmes sentiments? Elles répondent souvent avec pudeur à ces questions. Mais ce que l'on sent, c'est qu'elles y ont réfléchi. Longtemps. En profondeur, elles affirment qu'elles souhaitent se marier un jour. Avoir une famille. Et elles rappellent que ce ne sont pas des jumelles écollées. Ce sont 2 femmes. Avec chacune leur cœur. Chacune leur sensibilité. Chacune leur intimité psychologique. L'adolescence les confronte à leurs limites, mais révèle surtout leur puissance. Elles ne cherchent pas la pitié. Elles veulent qu'on les voie comme elles sont, brillantes, drôles, sensibles, fortes. Pas des cas médicaux. Pas des phénomènes de foire. Juste Abby. Et Brittany. 2 adolescentes comme les autres. Avec une vie pas comme les autres. Quand on est différent, le monde ne tarde jamais à le remarquer. Mais quand on vit dans un seul corps pour 2 esprits, ce n'est pas juste le voisinage qui regarde. C'est la planète entière. Dès leur plus jeune âge, Abby et Brittany deviennent des sujets d'attention. La médecine s'intéresse à elles. Les journalistes frappent à la porte. Les chaînes de télévision rêvent de capturer leur quotidien. Leur visage, unique et indissociable, fascine autant qu'ils interrogent. Mais très tôt, leurs parents comprennent une chose essentielle. L'exposition peut être une arme à double tranchant. D'un côté, elle peut offrir compréhension, visibilité, éducation. Mais de l'autre, elle peut aussi déformer, réduire, exploiter. Alors pendant des années, ils les protègent. Pas de médias. Pas de photos volées. Juste une enfance aussi normale que possible. Mais les années passent. Et à l'adolescence, les jumelles prennent leurs propres décisions. Elles veulent raconter leur histoire. À leur manière. En 1996, elles apparaissent pour la première fois dans un documentaire télévisé. Le monde découvre alors ces 2 petites filles de 6 ans, souriantes, malicieuses, intelligentes. Et l'effet est immédiat, l'émotion est immense. Ce n'est pas de la pitié qu'on ressent. C'est de l'admiration. Parce qu'au lieu de se plaindre, elles rient. Au lieu de se cacher, elles avancent. D'autres documentaires suivront, notamment sur TLC, une chaîne américaine. On les voit aller à l'école, faire du vélo, passer leur permis, cuisiner, discuter, se chamailler, vivre, tout simplement. Et pour la première fois, le public ne les voit plus comme un cas médical. Il les voit comme 2 jeunes femmes, uniques, drôles, vivantes, attachantes. Mais avec la notoriété vient aussi l'inconfort. Car tout le monde ne regarde pas avec bienveillance. Sur Internet, les commentaires vont de l'émerveillement à l'horreur. Certains s'interrogent avec respect. D'autres avec une curiosité malsaine.
Et quelques-uns, plus cruels encore, osent les moquer. Les traiter de monstres, de bizarreries, comme si leur humanité était suspendue à leur apparence. Abby et Brittany, conscientes de cette réalité, ne fuient pas. Elles choisissent l'humour et la dignité comme réponse. Elles refusent d'être réduites à leurs conditions. Elles rappellent qu'elles sont nées ainsi, qu'elles n'ont rien choisi, mais qu'elles choisissent chaque jour de vivre pleinement. Et surtout, elles posent des limites. Car si les médias les approchent souvent, elles acceptent seulement ce qu'elles contrôlent. Elles ne veulent pas de voyeurisme. Pas de mise en scène. Juste une narration honnête, respectueuse, à hauteur d'humain. Leur passage dans l'émission est The Oprah Winfrey Show et marque un tournant. Des millions de spectateurs découvrent leur calme, leur lucidité, leur humour. Et surtout, leur message, ne nous regardez pas avec des yeux ronds. Écoutez-nous. Rencontrez-nous. Parlez-nous. Et... Avec le temps, Abby et Brittany deviennent malgré elles des symboles, pas seulement de la différence, mais de la résilience, de la complicité, de la force invisible qui unit deux êtres pour ne jamais tomber. Leur présence dans les médias reste rare. Elles refusent les interviews faciles, les formats sensationnalistes. Elles ne veulent pas être réduites à des statistiques médicales ou à des cas rares. Mais lorsqu'elles s'expriment, c'est pour inspirer. À travers leur série documentaire Abby et Brittany, et diffusée en 2012, elles montrent leur passage à l'âge adulte, leur recherche d'emploi, leur vie entre défis et fierté. Et ce qui frappe le plus, ce n'est pas leur condition. C'est leur humanité. Deux filles, assises dans une voiture, chantant ensemble. Deux jeunes femmes riant devant un plat trop épicé. Deux enseignantes motivées, prêtes à transmettre bien plus que des leçons. Et à mesure que le monde les observe, une transformation s'opère. Le regard change. L'étrangeté recule. L'admiration prend le dessus. Mais derrière les caméras, il y a toujours une réalité plus intime. Les questionnements. Les douleurs. Les limitations. Les jours sans. Le monde, lui, voit ce qu'il veut voir. Mais Abby et Brittany, elles, vivent chaque seconde, conscientes de ce qu'elles ont et de ce qu'elles ne pourront jamais avoir. Elles avancent malgré tout. Non pas pour plaire, mais pour être fidèles à elles-mêmes. Elles nous rappellent, sans jamais le dire trop fort, une vérité essentielle. L'humanité n'est pas dans la symétrie. Elle est dans la lumière qu'on choisit d'offrir aux autres. Vivre, ce n'est pas seulement exister. C'est choisir, c'est agir, c'est tracer sa propre route, même quand les chemins sont semés d'embûches. Et pour Abby et Brittany, cette quête de vie prend tout son sens dans leur combat pour l'autonomie. Dès leur adolescence, une idée s'installe dans leur esprit. Elles ne veulent pas être dépendantes de leurs parents toute leur vie. Elles ne veulent pas être assistées ou placées sous surveillance constante. Elles veulent travailler. Gagner leur propre argent. Avoir leur propre appartement. Contribuer. Un rêve simple pour beaucoup. Mais pour elles, un parcours du combattant. Après avoir brillamment obtenu leur diplôme de l'université de Bethel en 2012, une petite université chrétienne du Minnesota, elles sortent du campus avec un double diplôme en éducation. Une victoire immense. Car pour la première fois, elles s'apprêtent à entrer dans le monde du travail en tant qu'enseignante. Elles postulent. Elles passent des entretiens. Et rapidement, une école leur ouvre ses portes. Elles sont engagées pour enseigner dans une école primaire, à temps partiel. Et là encore, elles étonnent. Elles enseignent en tandem, chacune avec ses propres compétences, sa propre voix. Abby prend en charge les mathématiques. Brittany se concentre davantage sur la lecture et l'écriture. Les élèves, d'abord curieux, s'habituent très vite. Car ce qui compte, ce n'est pas leur apparence. C'est leur pédagogie. Leur douceur. Leur présence bienveillante. Et les retours sont unanimes, les enfants les adorent. Mais ce succès professionnel ne suffit pas à effacer les obstacles. Car malgré un seul salaire pour deux, elles effectuent 2 fois le travail. 2 cerveaux. 2 préparations. 2 voix. 2 efforts constants. Un combat, discret mais puissant, s'engage alors. Faire reconnaître leur travail à égalité. Pas comme une curiosité pédagogique mais comme un vrai apport éducatif. Elles refusent les traitements de faveur. Elles veulent être jugées sur leur mérite, pas sur leurs conditions. Elles arrivent à l'heure. Préparent leurs cours avec sérieux. Gèrent les classes comme des professionnels. Et petit à petit, elles imposent le respect. Mais au-delà de l'emploi,
il y a cette autre liberté, plus intime, vivre seul. Avoir leur propre appartement, gérer leurs courses, leur linge, leur trajet. Des gestes anodins pour beaucoup. Mais pour elles, chaque déplacement, chaque action du quotidien demande coordination, réflexion, adaptation. Elles ne se plaignent jamais. Elles planifient. Elles s'organisent. Elles ont appris à conduire ensemble. À cuisiner ensemble. Et elles font tout pour prouver qu'elles peuvent vivre sans aide permanente. Bien sûr, certaines choses restent impossibles. Elles ne peuvent pas être seules, ne peuvent pas partir chacune de leur côté. Mais elles compensent cela par une force intérieure qui laisse sans voix. Elles avancent, ensemble. Toujours. Et ce combat pour l'autonomie, elles le portent aussi pour les autres. Car leur exemple devient une source d'inspiration mondiale, pas uniquement pour les personnes en situation de handicap. Mais pour toutes celles et ceux qui doutent, qui se sentent différents, exclus, bloqués. Par leur courage, elles redéfinissent le mot une normalité. Par leur travail, elles montrent qu'aucune différence ne doit être un frein à l'intégration. Par leur présence dans une salle de classe, elles rappellent que l'éducation ne passe pas seulement par les livres, mais aussi par l'exemple. Elles refusent de vivre dans l'ombre. Elles refusent de dépendre éternellement des autres. Elles veulent être maîtresses de leur destin, et, contre toute attente, elles y parviennent. Mais leur quotidien reste un défi permanent. Un combat silencieux, parfois épuisant, contre les limites physiques, les contraintes logistiques, les jugements. Pourtant, elles gardent le sourire. Elles rient. Elles enseignent. Elles vivent. Pas pour impressionner. Pas pour inspirer. Mais simplement, pour être libre. Il y a des sujets que le monde évite. Des questions que l'on pense interdites. Et pourtant, elles sont au cœur de l'humanité. Aimer. Être aimé. Toucher. Être touché. Pour Abby et Brittany, comme pour tout être humain, ce désir d'aimer, de partager, d'être reconnu comme femme à part entière, ne peut pas être effacé par leurs conditions. Mais là où beaucoup vivent l'amour comme une aventure intime et solitaire, elles doivent le vivre à deux. Et ce simple fait transforme tout. Dès leur adolescence, les questions commencent à affluer pas seulement de la part du public, mais aussi en elles-mêmes. Est-il possible d'avoir une relation amoureuse avec une seule personne, quand on partage un corps? Et si l'une tombe amoureuse, que ressent l'autre? Peut-on avoir une vie de couple, quand l'intimité devient une affaire collective? Ces questions, elles les affrontent avec dignité, avec pudeur, mais sans les fuir. Abby et Brittany ont toujours choisi la discrétion sur ces sujets. Elles savent que la curiosité peut vite devenir malsaine. Elles ont refusé de répondre aux questions trop intrusives, de s'exposer au voyeurisme. Et pourtant, elles n'ont jamais nié leur droit à l'amour, au désir, au romantisme. Car au fond, ce que beaucoup oublient, c'est que ce sont deux femmes. Avec deux esprits, deux cœurs, deux voix intérieures. Elles ont des goûts différents. Des préférences, des attirances différentes. Et même si leur corps est partagé, leur identité affective est unique à chacune. Il est difficile d'imaginer ce que cela implique au quotidien. Si l'une est attirée par quelqu'un, comment l'autre réagit-elle? Si l'une souhaite vivre une histoire d'amour, peut-elle le faire sans trahir l'autre? Des dilemmes profonds, puissants, douloureux parfois, mais toujours abordés avec respect entre elles. Dans certaines interviews, elles ont abordé ces sujets avec une rare élégance. Elles affirment vouloir, un jour, tomber amoureuses. Se marier. Avoir une famille. Et quand on leur demande mais comment, et elles répondent sans détour, c'est notre affaire. Et le moment venu, nous trouverons une manière d'aimer qui nous ressemble. Et ce n'est pas une réponse évasive. C'est une affirmation d'intimité. Car l'amour, pour elles, ne peut pas être résumé à une logique biologique. Il est émotion, compréhension, partage. Et dans ces domaines, elles n'ont jamais été limitées. Le plus beau, peut-être, dans leur histoire, c'est cette tendresse constante qu'elles ont l'une pour l'autre. On pourrait croire qu'une telle proximité engendre des conflits, des tensions insoutenables. Mais Abby et Brittany partagent un lien qui va bien au-delà du visible. Elles se protègent, se respectent, se soutiennent. Et si l'amour venait un jour, elles savent que leur lien ne serait pas un obstacle, mais une force. Elles rêvent, comme tout le monde, de moments simples, un dîner à deux. Une promenade au coucher du soleil. Un regard complice. Mais elles savent aussi que le monde ne leur fera pas de cadeaux. Les jugements sont là,
Les murmurent aussi. Certains doutent qu'elles puissent être aimées eux normalement. D'autres s'interrogent avec gêne, parfois avec brutalité. Et beaucoup projettent sur elles des limites qu'elles n'ont jamais revendiquées. Car pour Abby et Brittany, le plus grand tabou n'est pas leur corps. C'est le regard des autres. Un regard qui enferme, qui suppose, qui limite. Mais elles n'entrent pas dans ces cadres. Elles tracent leur propre route. Elles savent qu'un jour, peut-être, une personne viendra. Quelqu'un qui ne verra pas de tête sur un même corps. Mais deux femmes extraordinaires, chacune avec sa lumière. Et en attendant, elles continuent de vivre. De rêver. De croire. Non pas en l'amour parfait, mais en l'amour vrai. Celui qui accepte tout. Même l'impossible. Il existe des histoires qui transcendent l'exceptionnel. Des récits qui, au-delà de leur singularité, nous renvoient à l'essence même de notre condition humaine. Celle d'Abby et Brittany Ansel est de celle-là. Dès leur naissance, elles ont été confrontées à des défis que peu peuvent imaginer. Pourtant, elles ont choisi de vivre pleinement, de s'épanouir, de tracer leur propre chemin. Leur parcours nous enseigne la résilience, la capacité à surmonter les obstacles, à s'adapter, à persévérer malgré les difficultés. Ils nous parlent de coopération. Chaque action, chaque mouvement, chaque décision nécessite une coordination parfaite entre elles, illustrant l'importance de la communication et de la compréhension mutuelle. Ils nous interrogent sur notre perception de la normalité. Qu'est-ce qui définit une vie normale? Est-ce la conformité aux standards ou la capacité à vivre en accord avec soi-même? Leur histoire nous rappelle que l'identité est multiple, complexe, et que chaque individu mérite d'être reconnu dans sa singularité. En partageant leur vie avec le public, elles ont contribué à briser les tabous, à sensibiliser, à éduquer. Elles nous montrent que la différence n'est pas une faiblesse, mais une richesse. Que l'humanité réside dans la capacité à aimer, à comprendre, à accepter. Et que, malgré les défis, il est possible de vivre une vie pleine de sens, de joie et d'amour. Le parcours d'Abby et Brittany Ansel est bien plus qu'une curiosité médicale. C'est une source d'inspiration qui transcende les frontières de la différence. Leur existence nous interpelle sur des notions fondamentales telles que l'identité, la coopération et la résilience. L'identité, d'abord, car malgré un corps partagé, chacune a su développer sa propre personnalité, ses goûts et ses aspirations. Cette dualité harmonieuse nous invite à réfléchir sur la richesse de la diversité individuelle. La coopération, ensuite, car chaque action du quotidien nécessite une synchronisation parfaite entre elles. Cette collaboration constante illustre la puissance de l'entente et de la communication dans la réalisation d'objectifs communs. La résilience, enfin, car elles ont surmonté les défis physiques et sociaux pour mener une vie épanouie, devenant enseignantes et partageant leur histoire avec le monde. Leur détermination à vivre pleinement malgré les obstacles est une leçon de courage et de persévérance. En partageant leur quotidien, Abby et Brittany ont contribué à briser les tabous et à sensibiliser le public aux réalités des personnes vivantes avec des conditions rares. Elles ont montré que la différence n'est pas une faiblesse, mais une force qui enrichit notre société. Leur héritage réside dans ses capacités à inspirer, à éduquer et à rappeler que l'humanité se trouve dans l'acceptation, l'empathie et la célébration de la diversité. Abby et Brittany Ansel incarnent une histoire qui transcende la singularité de leurs conditions physiques. Nées en 1990 en tant que jumelles siamoises dicéphaliques parapage, elles ont surmonté des défis physiques et sociaux pour mener une vie épanouie. Leur parcours, marqué par la résilience, la coopération et l'individualité, nous offre une leçon profonde sur l'humanité. Leur vie quotidienne nécessite une coordination constante, chaque sœur contrôlant une moitié de leur corps partagé. Malgré cela, elles ont développé des personnalités distinctes, avec des goûts, des opinions et des aspirations propres. Elles ont obtenu leur diplôme universitaire et travaillent comme enseignantes de 5e année, démontrant que la différence n'est pas une limitation, mais une force. En partageant leur histoire avec le monde, notamment à travers des apparitions médiatiques et une série documentaire, elles ont contribué à briser les tabous et à sensibiliser le public aux réalités des personnes vivant avec des conditions rares. Leur engagement envers l'éducation et leur détermination à mener une vie normale inspirent des millions de personnes à travers le monde. Leur histoire nous rappelle que l'humanité réside dans la capacité à aimer, à comprendre et à accepter. Abby et Brittany nous enseignent que la véritable richesse de la vie se trouve dans l'acceptation de soi et des autres, et dans la célébration de la diversité sous toutes ses formes. Abonnez-vous pour ne rien rater des histoires vraies pour des portraits inspirants.